Arrête de scroller. On est en train de pirater ton cerveau. Là, maintenant. Et le pire dans tout ça, c'est que tu es complice. Tu penses que je plaisante ? Laisse-moi te montrer exactement comment ça se passe. Parce que ce n'est pas une théorie du complot. C'est de la neurobiologie appliquée à une échelle industrielle. Tout commence par une faille dans ton propre système d'exploitation. Une porte d'entrée biologique. Ta colère. Pense à la dernière fois qu'une information t'a mis hors de toi, qu'elle t'a indigné au plus haut point. À cet instant précis, une petite zone en forme d'amande au cœur de ton cerveau, l'amygdale, s'est allumée comme un sapin de Noël. L'amygdale, c'est le centre de la peur, de la colère, des émotions brutes. Et quand elle prend le contrôle, elle fait quelque chose de terrible. Elle envoie un signal pour littéralement éteindre ton cortex préfrontal. C'est la partie de ton cerveau, juste derrière ton front, celle qui gère la logique, le raisonnement, la prise de recul. Résultat, tu deviens incapable de réfléchir de manière critique. Tu ne penses plus, tu réagis. Tu deviens une véritable marionnette émotionnelle et c'est exactement ce qu'ils veulent. Ce mécanisme est la pierre angulaire de ce que j'appelle le gaslighting numérique. Le gaslighting, historiquement, c'est une technique de manipulation vicieuse qui consiste à faire douter quelqu'un de sa propre perception de la réalité. Les grands dictateurs du passé l'avaient déjà compris. Un de leurs théoriciens a dit « mentez ». Mentez énormément et de manière répétée, et les gens n'oseront pas douter car l'énormité du mensonge dépasse leur imagination. Ils devaient le faire avec des affiches, des journaux, des discours. Aujourd'hui, Internet a industrialisé ce processus. Le véritable génie maléfique, ce sont les algorithmes. Leur seule mission est de te garder sur la plateforme le plus longtemps possible. Et qu'est-ce qui captive le plus l'attention humaine ? Les émotions fortes, la colère, la peur, l'indignation. L'algorithme détecte donc qu'un certain type de contenu te fait réagir, et il t'en gave, encore et encore. C'est là qu'intervient un biais cognitif redoutable, l'effet de vérité illusoire. Des études scientifiques ont montré que notre cerveau a une tendance naturelle à considérer une information comme vraie, simplement parce qu'il y a été exposé de manière répétée. La répétition crée la familiarité. Et pour notre cerveau, ce qui est familier est perçu comme vrai et sûr, peu importe que l'information soit factuellement fausse. L'algorithme te répète le mensonge, sous différentes formes, venant de différents comptes, jusqu'à ce qu'il s'ancre dans ton esprit, non pas comme une opinion, mais comme une évidence. C'est du gaslighting à l'échelle mondiale, et chacun de nous en est la cible et le vecteur. Chaque fois que tu partages sous le coup de la colère, sans vérifier, tu participes à la propagation de ce virus mental. Alors, comment on s'en sort ? Comment reprendre le contrôle face à cette machine infernale conçue pour nous asservir ? La première étape, c'est de prendre conscience du mécanisme. Maintenant, tu sais que si une information te donne une envie irrépressible de tout casser, de hurler à l'injustice, il y a de fortes chances qu'elle ait été délibérément conçue pour provoquer cette réaction. Elle a été optimisée pour hacker ton amygdale. Ne sois pas leur idiot utile. Ne deviens pas le soldat involontaire d'une armée invisible qui se bat pour le contrôle de ton attention. La solution est à la fois simple et incroyablement difficile à appliquer dans notre monde hyper connecté. La prochaine fois que tu sens cette montée de rage en faisant défiler ton fil d'actualité, fais une pause, juste une seconde, avant de commenter, avant de partager, avant même de te forger une opinion définitive. Respire profondément. Cette simple action physique envoie un signal à ton corps pour calmer la réponse de l'amygdale et permet à ton cortex préfrontal de se rallumer. Pose-toi cette question. Qui a intérêt à ce que je ressente ça maintenant ? Est-ce que cette émotion m'aide à mieux comprendre la situation ou est-ce qu'elle m'aveugle ? C'est un combat de tous les instants, un acte de résistance quotidien. C'est une hygiène mentale aussi essentielle que de se brosser les dents. Il ne s'agit pas de devenir un cynique qui ne croit plus en rien, mais de devenir un sceptique éclairé qui choisit où placer sa confiance et son énergie. Il s'agit de reconquérir notre souveraineté mentale. Le champ de bataille n'est pas dans la rue, il est entre tes deux oreilles. Reprends le contrôle de ton esprit. Si ce message a résonné en toi, si tu veux continuer à explorer les moyens de te défendre contre la manipulation moderne, abonne-toi et rejoins cette communauté de résistants numériques. Ensemble, nous pouvons apprendre à naviguer dans ce monde complexe avec clarté et discernement. Merci de ton écoute.